Lettre ouverte aux services de police municipaux. Je m'adresse par la présente aux fameux services de police municipaux et plus spécifiquement à leur direction, ou devrais-je plutôt employer le terme gestionnaire. Hier, soit le 6 mai 2008, je me suis fait prendre dans un gros filet tendu à l'intention de tous les petits poissons qui, comme moi, circulaient tranquillement sur l'avenue de la Vérandrie à Verdun. L'emplacement de ce speed trap avait été judicieusement choisi sur cette quasi-autoroute à 5 voies où, sur une infime portion, la limite de vitesse est réduite à 30 km/h en raison de la présence d'une école en bordure de la dite avenue. En véritable danger public que je suis, je progressais en toute quiétude à la vitesse extravagante de 52 km/h, tel que me l'a démontré le gentilhomme tout de bleu vêtu sur son appareil radar. Pour faire une histoire courte et en vous épargnant tous les mots doux que je lui ai susurrés à l'oreille, il m'a finalement remis un constat d'infraction totalisant une somme de 110 $ et me méritant 2 points d'inaptitude de plus à mon dossier de conduite. Alors, le message est le suivant. Très chers directeurs et directrices, que diriez-vous d'occuper vos agents à des besognes réellement utiles et urgentes, telles la lutte aux trafiquants de drogue, par exemple, ou encore les utiliser à empêcher des gens de battre leurs enfants ou de les abuser sexuellement, ou encore de vous en prendre aux escrocs et aux fraudeurs de ce monde. Bref, concentrer leurs énergies à protéger et servir, plutôt que de gérer les services de police comme une business servant principalement à renflouer les coffres des municipalités. Car les gens honnêtes, la classe de plus en plus moyenne, commence réellement à en avoir plus qu'assez de continuellement être l'unique cible de vos stratégies d'autofinancement, qui viennent, une fois de plus, vider encore davantage nos poches déjà suffisamment creuses, avec tous les impôts, taxes, surtaxes, immatriculation, régime d'assurance obligatoire et multiples permis que l'on se doit d'acquérir, ne serait-ce que pour donner un coup de pelle sur son propre terrain ou pour avoir le droit d'aller taquiner la truite un brin sur nos lacs et rivières. Je considère que le citoyen moyen mérite un petit répit, qu'on nous laisse respirer un peu et jouir de notre fierté d'être honnête, respectable, responsable et productif au sein de la société, cette maudite machine devenue beaucoup trop vorace avec le temps. Alors voilà, à votre place, je me sentirais excessivement gêné d'écœurer les honnêtes citoyens comme vous le faites, hypocritement, en les bombardant de contraventions, sous prétexte de faire de la sensibilisation sur l'importance de la sécurité routière. Cessez donc de prendre les gens pour des valises avec vos ridicules perquisitions bonbons et presque annoncées, ayant pour unique but de calmer la clameur de l'opinion publique, et utilisez donc vos vaillants et serviles agents à effectuer la véritable nature de leur travail, protéger et servir. Sur ce, je terminerai cette lettre en précisant que je suis parfaitement conscient du peu d'impact que ce message risque d'avoir sur votre gestion des fonds publics. Néanmoins, il m'aurait permis de soulager un peu ma nausée en pensant à vous. Alors je vous souhaite de bien belles retraites à 50 ans, à jouir de la vie sur nos magnifiques terrains de golf, très chers et honorables fonctionnaires que vous êtes. Je vous salue.